Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la dérivation. La dérivation, qu'est-ce que c'est? C'est le pilier d'une grande branche des mathématiques qu'on appelle le calcul infinitésimal. Le calcul infinitésimal, ça regroupe la dérivation, l'intégration et ce qu'on appelle le calcul différentiel. La dérivation, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. L'intégration et le calcul différentiel, on le verra en terminale et je ferai une vidéo sur le calcul différentiel. Je vais faire un petit peu d'histoire des maths. Donc le calcul différentiel, souvent on l'associe à Newton. Donc là j'ai marqué ces dates. Mais il faut aussi citer le nom de Leibniz. Donc c'est la même époque, ils n'ont pas travaillé ensemble, mais ils ont travaillé à la même époque sur le calcul infinitésimal. Et il faut aussi noter le nom de Fermat. C'est un prédécesseur de Newton et de Leibniz, et c'est le premier à introduire cette notion, même si à l'époque c'était pas encore aussi développé que ce qu'ont fait Newton et Leibniz. Et enfin, il y a Lagrange, donc un mathématicien français, à qui on lui doit la notation f' de x. Donc voilà, c'est la notation qu'on utilise à notre époque pour la dérivée. Je vais maintenant aborder le taux de variation. Je ne vais pas réellement m'attarder sur cette notion car par la suite on ne va plus vraiment l'utiliser. On va utiliser ce qu'on appelle la dérivation globale des fonctions usuelles, donc je vais en parler dans le prochain point. Mais c'est important quand même de traiter de ce point pour avoir une notion de ce que c'est le taux de variation et le taux d'accroissement. Donc soit f, une fonction avec la courbe représentative c de f, une fonction quelconque, ici de la forme y égale ax carré plus bx plus c. On prend un point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de a. On ajoute un point d'abscisse a plus h avec h non nul et d'ordonnée f de a plus h. Le taux de variation, c'est la formule t de h est égal à f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Donc à quoi ça correspond ceci? Ça correspond au taux d'accroissement en A ou encore le taux de variation entre A et A plus H. C'est-à-dire que pour H supérieur à 0, on a une valeur A plus H supérieure à A. On a donc une variation des valeurs de F de A qui vont de F de A à F de A plus H. C'est le taux de variation. On va maintenant voir un exemple concret avec la fonction carrée lorsque A est égal à 1. Donc pour cela, c'est très simple, je vais calculer le taux de variation avec comme fonction qui a x associe x carré. Donc on aura ici a plus h au carré moins a au carré quand a vaut 1. Donc c'est parti. Donc en reprenant la formule, on a bien a plus h au carré, donc notre x c'est a plus h, moins a au carré, parce qu'on a f de a, donc x c'est a, le tout sur h. Maintenant, on va faire l'identité remarquable à a plus h. On a donc a carré plus 2ah plus h carré moins a carré. On n'oublie pas, le tout sur h. Donc là, on va pouvoir simplifier plusieurs choses. Déjà, les a au carré, ils s'annulent, plus, moins, ça s'annule. Et on va diviser ici par h. Donc on a h fois h, donc h au carré, on peut enlever le carré. 2ah, on enlève, on obtient donc t de h qui est égal à 2a plus h, et c'est notre taux de variation quand a vaut 1 par la fonction x carré. Le taux de variation, c'est intéressant, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est le nombre dérivé. Et le nombre dérivé, comment on l'obtient? Par la limite du taux de variation. Donc une limite, c'est quoi? Admettons que j'ai le point h ici. La limite, quand h tend vers 0, ça veut dire que le point h va progressivement se rapprocher de a. Donc, si on trace une droite qui passe par a et qui passe par h, on obtient ça. Quand h va tendre vers 0, la droite va progressivement avoir l'allure d'une tangente jusqu'à atteindre cette allure-là. Je vais maintenant traduire ça algébriquement. On a donc lim de t de h quand h tend vers 0. Je vais reprendre notre exemple de tout à l'heure avec la fonction x carré et notre 2a plus h.
On a donc limite de t de h quand h tend vers 0. C'est la limite de 2a plus h avec h qui tend vers 0. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Si h prend la valeur de 0, il nous reste 2a. On a donc 2a. 2a, c'est notre nombre dérivé. Et graphiquement, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien en fait, notre nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente à la fonction au point A. Donc, cette tangente, elle a une équation droite, donc ça s'appelle l'équation de la tangente. Elle est de la forme y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc ici, on retrouve bien notre nombre dérivé. Donc oui, ça, c'est égal à f' de a, et c'est égal à f' de 1, vu qu'on se rappelle a vaut 1. Donc on a bien ici le nombre dérivé qui est égal au coefficient directeur de la tangente. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous allons aborder la dérivation globale des fonctions usuelles. J'ai fait un petit rappel ici de ce que c'est les fonctions usuelles. On a par exemple la fonction affine de la forme y est égal à mx plus p, donc m le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Donc celle-là, c'est depuis la 3e ou 4e qu'on la connaît. La fonction y est égale à x carré, donc on a une forme hyperbolique, on la connaît depuis cette année celle-là. Y égale x au cube, on l'a légèrement abordé, donc c'est une fonction impaire avec l'origine, c'est le point de symétrie centrale, enfin bref, ça c'est pas très important. Et enfin, la fonction inverse, donc la forme y est égale à 1 sur x, avec x valeur interdite, on ne peut pas diviser par 0, donc on voit que la fonction se rapproche vers plus l'infini de 0, mais elle ne l'atteindra jamais. Voilà pour le rappel des fonctions usuelles. Ok, passons maintenant aux choses sérieuses. On va faire une petite mise en situation pour approcher la dérivation globale, et pour ça, on va avoir besoin de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire le taux de variation. Donc on va reprendre la formule. Donc, soit f, une fonction qui a if à x, associe x carré pour tout x appartenant à R, j'ai noté que f' de x, c'était égal à 2x. Voilà, c'est bien beau, mais il nous faut la preuve. On va la faire maintenant. Donc pour la preuve, comme je l'ai dit, on va reprendre notre formule du taux de variation t de h est égal à f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Sauf que cette fois-ci, on va travailler dans le cas général pour tout a, c'est-à-dire qu'on va prendre aucune valeur particulière de a, on va travailler avec a tout simplement, avec cette écriture. Donc, même schéma que tout à l'heure, c'est égal à a plus h au carré moins a au carré, le tout sur h, parce que x, la fonction elle est associée à x, x carré. Ensuite, identité remarquable, a carré plus 2ah plus h carré moins a carré, le tout sur h. Voilà la formule de l'identité remarquable, et on n'oublie pas le a carré. Comme tout à l'heure, les a carrés s'annulent, le h s'annule, hop, on obtient 2a plus h. On va maintenant calculer la limite du t de h, donc lim t de h quand h tend vers 0, on a donc le h qui s'annule, on a 2a. 2a, c'est comme 2x. A, on aurait pu prendre x, c'est pareil. On obtient bien donc f' de a, car ça, c'est le nombre dérivé. On a bien f' de x qui est égal à 2x. Voilà pour la preuve. Donc là on va passer à une partie légèrement plus embêtante parce qu'en fait c'est du par cœur. Donc c'est les formules de dérivation et les formules de calcul de dérivation. Il n'y a pas de secret, il faut les apprendre pour réussir à faire de la dérivation globale. J'ai noté les principales formules, je pense que vous les avez toutes dans un tableau ou dans votre cours. Bref, je vais les dire une à une sans forcément vraiment les expliquer. Donc par exemple, quand on a f de x égale k, donc k une constante, je peux dire par exemple f de x égale 5.
Quand on dérive cette fonction, on obtient 0, donc toute constante, elle s'annule quand on la dérive. On a ensuite ax plus b, lorsqu'on dérive ça donne a. En fait ça rejoint la formule, je ne l'ai pas noté mais c'est exactement pareil. On a x qui est égal à 1, donc en fait on a ax qui est égal à a, comme b c'est une constante, b s'annule, c'est pour ça que quand on a ax plus b, il reste a. X puissance n, on a n, x, n-1. Donc du coup par exemple si je prends x puissance 2, donc x au carré, on voit bien qu'on obtient 2x, donc 2 fois x puissance 2 moins 1, soit x puissance 1, et x puissance 1 c'est 1. Ensuite on a 1 sur x, ça donne moins 1 sur x carré, donc une formule à apprendre, voilà. Et x racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Quant aux formules de calcul de dérivation, on va voir qu'il y a des rapprochements entre l'un et l'autre. Quand on a u plus v, donc par exemple f de x plus g de x, la dérivée de ce calcul c'est la dérivée de u plus la dérivée de v, donc par exemple f' de x plus g' de x, si on reprend l'exemple d'avant. Quand on a u fois v, on a u' v plus u v', et quand on a u sur v, on a quasiment le même calcul au nominateur, pardon, sauf qu'au lieu d'un plus, on a un moins, donc on a u'v moins uv', et il ne faut pas oublier de mettre v au carré au dénominateur. Quand on a 1 sur u, on a moins 1 sur u carré, et donc c'est là dont je parlais le rapprochement. On voit que 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, 1 sur u, moins 1 sur u au carré. C'est la même chose, sauf que u, c'est une expression, une fonction. Ces deux formules, c'est des bonus. On va les voir plus en profondeur l'année prochaine en terminale. Quand on a u puissance n, on a u', donc la dérivée de la fonction qu'on a à la puissance, fois n, donc le n descend devant, fois u puissance n-1. Et en fait, c'est à peu près ce qu'on a ici. Quand on a x puissance n, on a bien n fois x puissance n-1. On reconnaît le n, on reconnaît le n-1, et en fait le u', c'est tout simplement le 1 devant qu'on dérive, donc au final il apparaît pas. Mais si on avait ax par exemple, ça serait n a x n-1. Bref. Et quand on a racine carrée de u, on a u' sur 2 racines carrées de u. Encore une fois, on voit que c'est la même formule. Vu que le 1, c'est la dérivée de x, donc on a bien la dérivée de x sur 2 fois la racine carrée de x, c'est pareil ici avec u' et u. Donc là on va passer à une partie légèrement plus embêtante, parce qu'en fait c'est du par cœur, donc c'est les formules de dérivation et les formules de calcul de dérivation. Il n'y a pas de secret, il faut les apprendre pour réussir à faire de la dérivation globale. J'ai noté les principales formules, je pense que vous les avez toutes dans un tableau ou dans votre cours. Bref, je vais les dire une à une, sans forcément vraiment les expliquer. Donc par exemple, quand on a f de x égale k, donc k une constante, je peux dire par exemple f de x égale 5. Quand on dérive cette fonction, on obtient 0, donc toute constante, elle s'annule quand on la dérive. On a ensuite ax plus b, lorsqu'on dérive ça donne a. En fait, ça rejoint la formule, je ne l'ai pas noté, mais c'est exactement pareil. On a x qui est égal à 1. Donc en fait, on a ax qui est égal à a. Comme b, c'est une constante, b s'annule. C'est pour ça que quand on a ax plus b, il reste a. X puissance n, on a n, x, n-1. Donc du coup, par exemple, si je prends x puissance 2, donc x au carré, on voit bien qu'on obtient 2x, donc 2 fois x puissance 2 moins 1, soit x puissance 1, et x puissance 1, c'est 1. Ensuite, on a 1 sur x, ça donne moins 1 sur x carré, donc une formule à apprendre, voilà. Et x racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Quant aux formules de calcul de dérivation, on va voir qu'il y a des rapprochements entre l'un et l'autre. Quand on a u plus v, donc par exemple x plus g de x, la dérivée de ce calcul c'est la dérivée de u plus la dérivée de v, donc par exemple f' de x plus g' de x, si on reprend l'exemple d'avant. Quand on a u fois v, on a u' v plus u v', et quand on a u sur v,
On a quasiment le même calcul au nominateur, pardon. Sauf qu'au lieu d'un plus, on a un moins, donc on a u'v moins uv'. Et il ne faut pas oublier de mettre v au carré au dénominateur. Quand on a 1 sur u, on a moins 1 sur u carré. Et donc c'est là dont je parlais le rapprochement. On voit que 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. 1 sur u, moins 1 sur u au carré. C'est la même chose, sauf que u, c'est une expression, une fonction. Ces deux formules, c'est des bonus. On va les voir plus en profondeur l'année prochaine en terminale. Quand on a u puissance n, on a u', donc la dérivée de la fonction qu'on a à la puissance, fois n, donc le n descend devant, fois u puissance n-1. Et en fait, c'est à peu près ce qu'on a ici. Quand on a x puissance n, on a bien n fois x puissance n-1. On reconnaît le n, on reconnaît le n-1. Et en fait, le u', c'est tout simplement le 1 devant qu'on dérive. Donc au final, il apparaît pas. Mais si on avait ax par exemple, ça serait na x n-1. Bref. Et quand on a racine carrée de u, on a u' sur 2 racines carrées de u. Encore une fois, on voit que c'est la même formule, vu que le 1, c'est la dérivée de x. Donc on a bien la dérivée de x sur 2 fois la racine carrée de x. C'est pareil ici avec u' et u. Donc on va passer maintenant sur deux exemples qui englobent à peu près, je dis bien à peu près, pas toutes les formules, mais les principales formules de dérivation. Comme ça, on aura une idée globale de ce qu'il faut faire face à une fonction à dériver. Donc la première fonction, c'est f de x égale 3x carré plus 2 sur x plus 2 racines carrées de x. Donc on reconnaît bien le x puissance n, le 1 sur x et le racine carrée de x. On va pouvoir dériver ensemble. Le calcul, on voit bien que c'est u plus v plus w. Donc du coup, la dérivée de ça sera f' de x est égal à u' plus v' plus w'. On va dériver tour à tour u', v' et w'. Donc on a u', on a 3x carré. Donc si on reprend la formule, le 2, il passe devant. On a 3, car 3 c'est une constante, il faut la garder. 3, on la laisse. 3 fois 2 fois x puissance 2 moins 1. Donc ça fait 6 fois x, 6x. Parce que 2 moins 1 ça fait 2, x puissance 1 ça fait 1. On a u' qui est égal à 6x. Donc passons maintenant à v'. V, on sait que c'est 2 sur x. Ça, on peut le décomposer en 2 fois 1 sur x. 2, c'est une constante, donc on la garde. 2 fois, et maintenant il faut dériver ça. La dérivée de 1 sur x, on sait grâce aux formules que c'est moins 1 sur x carré. On a donc moins 2 sur x carré pour v'. Le dernier calcul de dérivation. Le dernier calcul de dérivation, c'est w'. Donc on sait que w, c'est 2 fois racine carrée de x. Donc comme tout à l'heure, 2 c'est une constante, on la garde. Racine carrée de x, on sait grâce aux formules que c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Le 2, il s'annule, on peut les barrer. On obtient donc racine carrée 1 sur racine carrée de x. On reprend donc f' de x qui est égal à u' plus v' plus w'. On a u', on a v', on a w'. On peut donc noter 6x moins 2 sur x carré plus 1 sur racine carrée de x. Et on a trouvé la dérivée de f de x. Passons maintenant pour finir à g de x. Donc on va calculer g' de x. G de x c'est x carré plus 4x plus 6 facteur de 2x plus 3. Donc on a u fois v avec u qui est égal à x carré plus 4x plus 6 et v qui est égal à 2x plus 3. On sait que g' de x
c'est u v', non, pardon, bon, c'est pas arrivé, u' v plus u v'. Il faut donc calculer u' et v'. Calculons donc u'. On a x carré, donc du coup le 2 passe devant, vu qu'on a x puissance n qui est égal à nx n-1. Donc on a 2x, ça c'est de la forme ax plus b, la dérivée de ax plus b c'est a c'est 4, on obtient donc 2x plus 4. Pour v', bah là c'est directement la forme ax plus b, avec a qui est égal à 2, on a donc v' qui est égal à 2. On peut donc renoter en grand l'expression de g' de x, qui est de la forme u'v plus uv'. On a u, on a u', on a v', on a v', on a tout, on peut commencer à calculer. Du coup, u', on a noté ici que c'est 2x plus 4. Facteur de v, 2x plus 3. Ensuite, plus u. Donc u, x carré plus 4x plus 6. Carré plus 4x plus 6. Facteur de v', c'est 2. On peut faire ici de la double distributivité. Donc le 2x qui va se distribuer à 2x et à 3. Donc on a 4x carré, donc 2 fois 2, x fois x, 4x carré. Plus 6x, plus 4 fois 2x, donc plus 8x, plus 4 fois 3, plus 12. Ensuite, plus, donc ici on n'a pas besoin de faire attention au signe, car on n'a pas de moins. 2 fois x carré, 2x carré. 2 fois 4x, plus 8x, plus 2 fois 6, plus 12. On a donc 4x carré plus 2x, 6x carré. 6x plus 8x plus 8x, donc 8x plus 8x ça fait 16x, plus 6x ça fait 22x. Donc on a 22x, 12 et 12, 24, plus 24. On a donc g' de x qui est égal à 6x carré, plus 22x, plus 24. On a calculé la dérivée de g de x. On arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que je vais vous aider à comprendre ce que c'est la dérivation et surtout à l'appliquer. La dérivation, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est une notion vraiment essentielle, que ce soit pour la terminale ou pour ceux qui veulent continuer les maths après, car on va étudier l'intégration et le calcul différentiel, donc dans les deux cas on a besoin des dérivées. Par la suite, dans une seconde vidéo sur la dérivation, on va voir l'application, donc pourquoi en fait on fait de la dérivation, et donc on va voir qu'il y a un lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, s'il y a des choses à modifier, parce que c'est ma première vidéo, donc j'imagine qu'elle n'est pas vraiment parfaite. Si vous avez des conseils à me donner ou même des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires ou en privé, je vous répondrai bien évidemment. Donc il va y avoir, je l'espère, un rythme de 2 vidéos par semaine, sauf un chapitre où il y en aura 3, parce que je vais diviser le chapitre en 3 parties. Je vais essayer également de créer un Google Drive avec des exercices corrigés. Vous pourrez les faire si vous en avez envie comme entraînement pendant les vacances et je vous corrigerai si vous en avez envie. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine vidéo, à bientôt.